vous avez noté qu'il fait un petit peu frisqué en ce moment. C'est peut-être le moment d'allumer son réseau de chauffage. Nabil Benasser, comment allez-vous? Bonsoir. On est ravi de vous accueillir, directeur général de la CIBAR. Joseph Lehmann, très grand, on ne le voit pas comme ça. Hein. Vous êtes de Est Ménager, Michel Siat, du groupe Siat. Vous êtes évidemment 3 spécialistes, on peut dire chacun dans votre domaine, autour de ce chauffage. Et c'est une filière spécialisée, Nabil Benasser, dans les réseaux de chaleur qui va proposer prochainement aux collectivités, aux petites mairies, des chauffages plus propres, en circuit court, donc on reste alsacien, et à des tarifs réduits. Vous qui connaissez évidemment parfaitement tout cela dans votre métier, les réseaux de chaleur, aujourd'hui vous souhaitez, comment je peux dire ça, élaborer une sorte de projet pilote qui permettrait d'accompagner tous ces élus sur des réseaux de chaleur. Ça consiste en quoi? Tout à fait. Alors, l'initiative en fait est née il y a quelques années avec la loi de transition énergétique de 2015, et le conseil départemental du Bas-Rhin a souhaité que la CIBAR, qui est son opérateur en matière d'habitat, s'investisse pleinement, et donc on a effectivement engagé une démarche totalement innovante dans la région sur le sujet. Alors, on est parti du postulat qu'on souhaitait d'abord une énergie locale. Ouais. L'Alsace est une belle région dotée de beaucoup de ressources, un espace forestier qui est très important, un réseau hydrique qui est très développé, également de la géothermie. Très vite, on s'est orienté vers le bois pour plusieurs raisons. D'abord, un massif forestier considérable, c'est ce que je viens d'indiquer, plus de 83 000 hectares, dont la moitié, un peu plus, sur le département du Bas-Rhin. Une ressource proximité directe des territoires de consommation. Et très rapidement, on s'est orienté vers cette solution-là, avec un cahier des charges qui était assez strict, puisqu'on recherchait à la fois une énergie propre, qui coûtait peu cher, de manière à ce qu'on puisse baisser les charges d'énergie pour les locataires, un circuit court, vous l'avez rappelé, pour réduire l'empreinte carbone et évidemment le risque de rupture d'approvisionnement. Et on recherchait également une filière économique existante et structurée. Et là, très rapidement, on s'est rendu compte qu'elles existaient en Alsace, et notamment avec plusieurs scieries, dont la scierie Siat, qui est renommée, qui a des processus de fabrication qui sont éprouvés, et avec un système de contrôle qualité qui était très à la pointe. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir une énorme chaufferie, d'accord? Si vous voulez bien, Joseph Lehmann, évidemment, vous la connaissez, puisque c'est vous qui avez installé. Regardez ces images, c'est assez délirant. C'est tout le système de chauffage de la Méno, chaufferie de la Méno, qui est évidemment l'une des plus grandes d'Europe. Joseph Lehmann, combien de temps vous avez mis pour installer celle-là? 5 mois avec une trentaine d'artisans. Voilà, c'est pas 3 jours ou c'est pas une semaine, c'est réellement 5 mois. Aujourd'hui, Nabil Benasser, vous souhaitez donner, on peut dire quasiment la même qualité de chauffage, puisque voilà, là on est exemplaire, mais à l'échelle de petites collectivités, voire de communes, un petit peu, j'en sais rien, une mairie, on chauffe une bibliothèque à côté, voire 2-3 logements. C'est ça. Très rapidement, grâce à cette expérience de la Méno, vous l'avez rappelé, on a imaginé étendre ce dispositif et mettre à disposition des communes barinoises des mini-réseaux en fait, de chaleur qui seraient en capacité à la fois d'alimenter des habitations, des équipements publics, vous l'avez rappelé, mais également demain des industriels qui pourraient effectivement avoir une énergie moins chère qui donnerait effectivement un levier en termes de compétitivité dans leur secteur d'activité. Sur la même technologie que la Méno, mais tout à fait, le même système, c'est-à-dire réseau de chauffage bois avec un circuit court alimenté par des scieries locales. Qu'est-ce qui séduit les communes? En quoi c'est un argument quand vous leur proposez, je sais pas, un immeuble, un lotissement qui sera chauffé de manière autonome, entre guillemets, par son propre circuit de bois et du coup pas raccordé au gaz D'abord parce que c'est une énergie verte, ensuite parce que c'est une énergie moins chère, qui a des variations en termes de coûts sur 10 ans qui sont très stables, très faibles, et ensuite parce que les élus sont également des consommateurs locaux et qu'ils ont à cœur aussi de soutenir les filières alsaciennes et qu'on a des industriels qu'il faut soutenir. Donc c'est un vrai argument quand on veut aussi implanter un projet immobilier. Tout à fait. Joseph Lehmann, vous partagez évidemment cette vision. Les avantages, on peut en parler pour une commune? Les avantages pour une commune, c'est d'avoir déjà une chaufferie centralisée. Tout simplement un tube dans le sol, isolé, très bien isolé. Et le gros avantage, c'est qu'on gagne beaucoup de place à l'intérieur des bâtiments. Dans une mairie, par exemple, où on a juste une petite sous-station, c'est-à-dire une armoire où on vient avec de l'énergie. On fait des économies avec une chaufferie unique? 30 à 40%. Oui, c'est ça, voilà, ça commence à parler. Et comment est-ce qu'on peut accompagner les élus? Ils n'ont pas d'ingénierie, ils n'ont pas de spécialistes. Comment est-ce qu'on peut les accompagner dans le développement de ce réseau de chaleur qu'ils ne comprennent pas forcément au départ? Pour accompagner une commune dans un réseau de chaleur, c'est avant, pendant, après. Avant, il faut avec un bureau d'études local, expliquer le projet, regarder quel est le besoin énergétique de chaque bâtiment, à quel moment de la journée. Bien dimensionné, pas trop, pas assez, il faut la juste mesure. Tout à fait, le dimensionner correctement. Et quand je dis
pendant, c'est travailler avec des bons artisans locaux et après former l'équipe communale, tout simplement, des ouvriers communaux qu'on va former à vider les cendres, faire l'entretien courant sur une chaudière. Voilà, et on fait des économies à terme. 30-40%. Voilà, on a parlé de ces pelés, ces petits granulés, Nabil Benasser. Michel Siat, vous les connaissez forcément, vous êtes même au cœur du dispositif. Ces systèmes qu'on évoque sont alimentés par des tout petits granulés, des pelés de bois. Si on parle de coût après l'électricité, on connaît le gaz, on connaît le fioul. Vous dites, et vous avez un graphisme à l'appui, vous dites que le bois et les pelés, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Oui, tout à fait. Comme l'a dit Nabil Benasser, c'est une économie, une source d'énergie particulièrement modeste en prix et qui en plus progresse beaucoup plus lentement que les autres. C'est ce que vous voyez. Alors on va voir la courbe justement, on va découvrir cette courbe cette courbe qui est pas le gaz. Courbe Siat ni Sibar par exemple, c'est une courbe faite par le ministère des Finances. Alors je vous laisse nous la commenter en quelques secondes. Oui, ce que vous voyez sur cette courbe, d'abord c'est sur 10 ans, c'est de 2008 à 2018, et vous voyez en couleur le coût du chauffage avec différentes sources d'énergie. Tout en haut, en rose-violet, c'est l'électricité qui pendant longtemps était à peu près stable et qui maintenant monte et va continuer à monter, sans doute plus rapidement. Et le jaune tout en bas ? Et alors les deux jaunes sont le granulé, soit en vrac, soit en sac. Vous voyez que ça a démarré vraiment il y a peu d'années. Et vous voyez que c'est à peu près constant. Il y a des variations en fonction des hivers, mais globalement, le coût du granulé peut monter. Il suit le cours du bois et de l'acier, et beaucoup moins en tout cas que le pétrole et le gaz. Voilà. Comment est-ce qu'on peut être assuré d'avoir du granulé, s'il y a un hiver plutôt rigoureux, savoir qu'il n'y aura pas de pénurie de granulé, Michel Siat ? C'est une très bonne question et la réponse est relativement simple. On a des stocks et il faut d'abord savoir que la forêt française est une forêt qui est bien gérée et l'accroissement de la forêt est supérieur à ce qu'on coupe, et c'est le cas notamment pour les Vosges et pour l'Alsace. Et le deuxième point, c'est qu'on a une unité de production de 120 000 tonnes par an, quand la consommation alsacienne est même pas la moitié. D'accord, donc il y a de la marge. Il y a de la marge. Pour l'instant, il faut qu'on aille vendre à Lille, à Paris ou à Lyon. On rêverait de pouvoir nous centrer sur la région. Quand vous êtes lancé là-dedans il y a quelques années, j'imagine que vous espériez que ça allait marcher, vous voyiez déjà venir le succès de ce mode de chauffage, y compris sur des installations, pas forcément que chez des particuliers, sur des stations plus importantes. On a commencé avec 2 presses et 60 000 tonnes, et on s'est vite rendu compte qu'au bout de 6 mois, ça valait la peine de doubler. On avait prévu de doubler dans 2 ou 3 ans plus tard. On l'a fait tout de suite. Et vous avez 4 presses maintenant, c'est ça ? On a 4 presses, 120 000 tonnes. Et on travaille au nominal tant pour la production d'électricité que pour la production de granulés, Joseph, depuis le début. Je voudrais qu'on revienne, Joseph Lehmann, sur ces réseaux de chaleur. C'est quoi la clé finalement pour que ça marche ? Et surtout, comment un maire, un élu va piloter tout ça, quoi ? Le pilotage aujourd'hui se fait à distance. Il y a personne qui doit rester dans une chaufferie. Un élu pilote sa chaufferie depuis la maison, il pilote sa chaufferie depuis le bureau de la mairie ou peu importe où, là où il a du réseau Internet. Donc la clé du succès avant tout, c'est de prendre du bon matériel. Ouais, c'est ça. Du matériel de qualité et prendre des bons artisans. Bien évidemment, le combustible est très important également. Quand on réunit toutes ces choses-là, ça c'est la clé de la réussite. Le pilotage, c'est de pouvoir donner à un bâtiment, au moment T, la bonne quantité d'énergie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas école pendant les vacances, pas besoin de la chauffer. C'est ce que Tout à vous dites, fait. en gros ? Pas besoin de la chauffer ou de réduire la température. C'est pour ça qu'on travaille toujours avec des grandes réserves d'eau. 25-30 000 litres de réserve d'eau pour pouvoir, à un moment T, baisser la puissance des chaudières et avoir une grande réserve qu'on peut réchauffer aussi. Il y a de l'intelligence artificielle qu'on met aussi maintenant dans ces chaudières. Tout à fait. C'est en train d'arriver. Un petit mot sur nos forêts vosgiennes, finalement. Elles ne seront pas menacées à terme par ces prélèvements massifs de bois, Michel Siat ?
Non, je vous ai dit tout à l'heure que les forêts de l'Europe étaient bien gérées et que l'accroissement était supérieur à ce qu'on coupait. C'est tout à fait le cas en Alsace-Vosges. Et on est parfois juste au niveau du sciage lui-même, mais pour la matière première, pour faire des granulés, on est loin d'utiliser tout ce qu'on pourrait. Nabil Benasser, comment est-ce qu'on peut avancer maintenant? On a les spécialistes là sur la réalisation d'une nouvelle structure qui soit au service, on va dire, des collectivités. Tout à fait. Mais comme vous l'avez vu, il y a toutes les compétences aujourd'hui réunies. La CIBAR, effectivement, a pris l'initiative de proposer une solution clé en main à l'ensemble des collectivités barinoises. À la fois de l'ingénierie, on vient de le voir, des capacités d'investissement très importantes qui seront portées par la CIBAR, et ensuite de la fourniture d'énergie et de la maintenance des installations, une solution complète qui sera proposée aux collectivités dès lors qu'elles le souhaiteront. On est évidemment pleinement à leur disposition. Voilà, en de grandeur, pardon, ça représente quoi entre la chaufferie de la Méno qui est gigantesque et puis parfois une chaufferie pour quelques logements individuels, enfin la palette des possibles, c'est quoi? On peut avoir un réseau de quelques centaines de milliers d'euros à 3 millions d'euros. Comme, et en nombre de logements que ça dessert? Là, en l'occurrence, la Méno, c'est 1400 logements desservis, des commerces, des équipements publics et même un lieu de culte, voyez-vous. Donc, on est assez éclectique sur le sujet. Voilà, et dans votre question, c'est de dire on pourra chauffer une mairie, une bibliothèque et 4 habitations. C'est possible, Joseph Fleman, d'avoir ces jauges-là? On peut en cours de route, sur le réseau de chaleur, brancher d'autres bâtiments dans le futur. D'accord. Maintenant ou demain ou dans 5 ans. C'est tout à fait évolutif. Voilà, cette structure est en place très prochainement, c'est ça, Nabil Benasser? On est opérationnel aujourd'hui. Vous êtes opérationnel aujourd'hui, c'était le lancement. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Fin de ce magazine du logement et de l'habitat.